Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, il nous a fait un beau push, c'était jeudi, il est monté jusqu'à 49 et il a tout ravalé d'un coup. Donc là, je suis vraiment mitigé par ce qu'il fait, puisque comme vous pouvez voir en daily, si on prend le high, le low, on est pile sur les 61,8. Et le rejet qu'on a eu, il est hardcore. Donc j'espère que ah là, en low time frame, déjà, ça va bien se passer parce que ça pourrait potentiellement être un top vraiment hardcore où est-ce qu'on est là. Parce que vraiment, les 61.8, c'est regardé par tellement de personnes qu'il pourrait se passer tout et n'importe quoi dans cette zone. Non, pas te mentir. Hier, on l'a shorté ici à 748, 780 et quelques. Donc, je suis toujours en short d'ici. J'ai déjà deux gros TP sur ce trade. Pour moi, on est en train de retracer ça là. Ok, on a pris les highs de gauche. On n'était pas censé prendre ce high, hein. On est venu quand même SFP au-dessus. Donc là, on voit qu'on est dans la zone des 61,8. On voit que les 78,6 sont sous la value RLO. Ce que j'aimerais, c'est qu'on vienne chasser en dessous de la value RLO et qu'on arrive dans cette zone-là, en dessous. Et voir si dans cette zone en dessous, on peut avoir un long pour repartir au-dessus. Parce qu'il aime trop bait. Il aime trop bait. Là, il est venu, il a créé slow, il est remonté, il a rejeté sur la value RI et le POC, et il est redescendu, créé un nouveau lot, et encore, je sais même pas s'il l'a créé, en fait, on est juste venu les égaliser. Donc là, il est en train de remonter. On regarde le high précédent, on prend ça, et là on voit qu'on est sur la résistance, on est au 61,8, c'est pour ça que là on galère. Donc du coup, au BTC, ce qu'il faut attendre, c'est que potentiellement on vient de toucher 78,6, je pense, peut-être même un peu plus bas. Et quand on va être dans cette zone, il faudrait que ça change le price action pour repartir à la hausse. Ok. Là, on voit surtout en daily, vérifier que mes niveaux sont bons. On a un niveau ici et un niveau ici. Ok? Donc c'est entre ces deux niveaux que ça va se passer. Là, c'est mon ancien monthly, on l'a passé, je le vire. Il me sert plus à rien. Et le weekly, on a que dalle dans la zone à part celui-là. Donc c'est bon. Donc ce que j'aimerais bien voir là, c'est soit un retour dans cette fibre, on va plus haut, soit ben, on casse en dessous et on revient sur le weekly potentiellement déjà dans un premier temps et ensuite on rebondira. On pourrait très bien venir aussi sur le daily, hein, parce que si on prend toute la leg hein, que par delà et on monte jusqu'en haut, regarde, le daily il est quasiment aligné avec les 61,8. Encore une fois, tout dépend comment tu traces ta fibo. Ok? Et vu que là on avait pris ce high complet, je pense qu'on peut pas mettre une fibo comme ça marche. Et si je mets des fibos internes, ça marche aussi. Mais ça marchera plus au bout d'un moment. Pourquoi? Parce qu'on a pris déjà le high externe de gauche. Donc là, pour celui-là déjà, ça a marché, mais ça aurait pas dû marcher. On aurait dû prendre déjà tout ça pour le calculer. Mais bon. Là, ils refont deux fois la même. Ça me paraît un peu suspect. Faire attention, il y a un daily qui est aligné avec le POC du range. Euh, Faire gaffe là, cette zone, ça pourrait être une grosse résistance, hein. Ok? On va aller faire un tour sur le Forex. Euro USD. Donc Euro USD, Euro USD, Euro USD. Ok, donc là on avait un bottom local, hein, on vous l'avait call ici là. On est repassé au-dessus ici, d'accord? On est revenu tester la zone qu'on voulait ici. Ça c'est le premier mouvement qui a suivi, hein. On a pris la liquidité interne, on est venu égaliser les highs, on n'a pas encore pété au-dessus. Et là on est redescendu dans la Fibo une deuxième fois. Donc en gros, pour marcher, il y a bottom ici, on a créé la première leg d'impulsion, on a retracé sans créer de nouveau plus bas, donc on a créé la A, la B, et là on est en train de créer ta C. Donc ça serait bien qu'on remonte au moins au 123. Et les 523, ils sont par là. Et comme par hasard, regarde, c'est aligné avec quoi? La value RA du range. Donc, faut se méfier sur ce que je vous montre là. Parce que les 523, bon, si on décale encore le fix tool, on n'est plus vraiment sur la value RA. Mais en même temps, j'ai pris une partie du graphique qui est un peu... qui est pas ouf. Là, on est pas mal. On a toute la montée, toute la descente. Ça nous permet d'avoir des zones. Là, on a les 61,8 alignés avec le POC. Ça pourrait être une très grosse zone pour rebondir. Si on lose cette zone, attention à la valeur à l'eau. Si on
rebondit ici. L'objectif, ça sera d'aller au 123 et voire même 161,8 pour aller chercher toutes les liquidités d'ici, hein. Ok? Voilà. GBP/USD, même principe. On a une liquidité qui attend au nord, qui n'a pas été prise depuis un petit moment. C'est l'objectif de ce pump. On va aller chercher cette mèche-là. On va aller la chercher, mais tant qu'on n'a pas été la chercher, on ne peut pas retracer. On va retracer, mais dans le range. Comme on a fait ici, 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 ici. Et là, on est en train d'essayer de passer au-dessus du range. Comme tu peux voir, on a réintégré le range. Donc, attention au niveau du POC. Et qu'est-ce qu'on a au niveau du POC? Les 61,8. Donc, ici, ça pourrait être une très grosse zone de rebond. Jamais on va pas toucher la zone d'ici tout de suite, qu'on descend là d'abord, ça pourrait être bien de long ici pour aller TP là. Maintenant, si on remonte direct, on va là-dedans, ça verra rien de le long, je pense. Ok. Parce que d'ici, on reviendra sûrement ben, là, dans cette zone verte, tout simplement. Sous cette liquidité, puisqu'après en dessous, il n'y en a plus. Et que cette mèche est venue liquider tout ça là. Donc on regarde à partir d'ici, et tout ce qu'on voit là, c'est de la liquidité ici. Ok. Ça là, faudra le regarder aussi, quand on sera dedans. On va finir avec le gold. Le gold, ok, donc il nous a fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on essaie de remonter. Donc le gold, hop, on a fait une descente qui a cassé la price action, mais on est revenu dans la zone bullish de la leg. On est remonté dans la zone bearish de la leg. Je te fais un dessin, hein, voilà. On est au 61,8. Là, on est descendu, on est monté, on s'est arrêté où? 61,8 en premier coup, on est descendu 78,6 et de là, on est reparti. Ok? Là, 61,8, ça a lâché. Maintenant que ça a lâché, on prend la nouvelle leg, on regarde où est-ce qu'on est actuellement. Hop. Là, on voit qu'on a rebondi au 61,8 et c'est aligné avec un daily level, si je dis pas de bêtises et qu'il est bien placé. Oui, oui, c'était bien un daily level, il n'avait pas été hit, il était hit ici. Donc, on peut le virer maintenant. On est sur un daily level actuellement et il est aligné avec les 61,8. Donc, attention, parce que au-dessus, je vois que tous les daily levels ont été fill. Il n'y a plus de daily. Au-dessus, weekly, on a déjà fill. On a été rejeté sur un weekly level. Ici, on est rejeté par un weekly. En 15 minutes, on est sur les 61,8 et sur le daily. Donc, ouais, il faut se méfier. Le dernier mouvement qui est remonté, là, qui a pris la liquidité, il était protégé ici. On est descendu. Là, si on repasse au-dessus, c'est un choche, hein. C'est un choche, c'est un choche. Ça veut dire qu'on va aller chercher les liquidités de toute cette leg-là. C'est possible que dans pas longtemps, on aille choche dans cette zone. Donc là, déjà, ce mouvement, qui fait partie de ce mouvement, si on passe au-dessus d'ici, c'est pour aller finir de chercher les liquidités qu'il y a là. Ok. Et si on repasse au-dessus d'ici, on va chercher toute la leg. Ok. Donc là, pour le moment, on attend. On est dans une zone déjà de short, mais on va attendre qu'ils viennent prendre les restes des liquidités qui manquent avant de faire quoi que ce soit. Parce que pour le moment, il est au 61,8, mais il avait hit aussi ici. Et depuis, on a eu ce mouvement. Et là, on est en train de repartir au-dessus, donc il est en train de les avaler. Donc, faut voir ce qui se passe ici, là, dans cette zone, au 118,6 ou quoi. Ok, et on verra. Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. On se dit à lundi. Prenez soin de vous, l'équipe. Bon week-end à tous. Ciao tout le monde.